Attachez bien vos ceintures, nous allons bientôt survoler la plus belle partie du littoral. La vue est exceptionnelle. Eric, regarde cette vue. C'est incroyable. Je t'avais dit que tu allais aimer. C'était quoi ça? Rien d'inquiétant pour l'instant. Restez bien attachés. Eric, On entre dans une zone de turbulence. Je vais tenter de contourner la tempête. mon Dieu! Capitaine, qu'est-ce qui se passe? On perd de l'altitude. Je vais devoir descendre en urgence. Eric, les enfants! Impact imminente! Accrochez-vous! Je t'aide. Je t'aime aussi! Accrochez-vous! Derrière les sourires se cachent parfois les plus grandes trahisons, quand l'argent, l'héritage et la jalousie divisent une famille. Plus rien ne peut arrêter la tempête. La jalousie du sang. Une série bouleversante inspirée des réalités que beaucoup vivent en silence. Cathy! Cathy, c'est Roger! Mamie, on sonne à la porte. Roger, qu'est-ce qui se passe? Rentre, mon frère, ne reste pas là. Alors Roger, qu'est-ce qui se passe? Papy Roger, il est arrivé quelque chose à papa et maman? Oui, leur hélicoptère s'est écrasé en mer. Mamie, il faut que je retourne tout de suite à la maison de papa. Pourquoi, ma fille? La mallette, papa garde dedans tous les actes de propriété, les comptes bancaires, les contrats, tous les documents importants. Il ne faut surtout pas que quelqu'un mette la main dessus. Roger, emmène-moi immédiatement à l'aéroport. Je dois prendre le premier vol. Oui, ma fille, tu as raison. Toi, tu restes ici, c'est moi qui vais aller. Je reviens dès que possible. Restez ensemble. Ne laissez entrer personne. D'accord, maman. Ilona, écoute-moi. On a le droit de pleurer. Mais on ne peut pas abandonner. Papa et maman nous ont appris à être forts. Aujourd'hui, on n'est plus que tous les trois. On va pleurer et on protégera tout ce qu'ils ont construit. C'est toi l'aîné, ne l'oublie pas. L'immeuble où est logée Mamie Mado nous appartient. Ilona, écoute-moi bien. Tu sais très bien que les frères de papa vont vouloir s'accaparer de tout. Ils vont croire qu'on est trop jeunes pour se défendre, mais ils se trompent. Et d'après ces statuts, les seuls bénéficiaires de cette société, c'est nous trois. Toi, moi et Eden. J'arrive même pas à croire qu'il est peut-être plus là, je n'arrive pas à réfléchir qu'il y a pas de... Je sais, moi aussi j'ai envie de m'effondrer. Mais si on baisse les bras maintenant, on perdra tout ce que papa et maman ont construit pendant des années. Demain matin, à la première heure, on ira voir Maître Kwasi. Lui seul pourra nous expliquer exactement ce qu'il faut faire et protéger nos droits. D'accord. Ilona, j'ai besoin de toi, tu es l'aîné, utilise ta tête, pas seulement ton cœur. Tu es laid, on aura tout le temps de pleurer. Mais aujourd'hui, il faut protéger l'héritage de nos parents. Désolé, monsieur, madame. Personne n'entre sans autorisation. Vous savez au moins à qui vous parlez? C'est la maison de mon frère. Écartez-vous immédiatement. Nous connaissons votre identité, madame, mais nous avons reçu des consignes très claires. Quelles consignes?
Aucun membre de la famille Kofi ne doit pénétrer dans cette propriété sans l'autorisation de Madame Cathy ou du commissaire Roger. C'est une plaisanterie? Depuis quand la belle famille décide de Il faut s'exprimer chez exécuter nous? les ordres, Madame. Madame, je vous demande de reculer. Gênes, calme-toi. Non! Ils nous prennent pour quoi? Allô? Allô, Makati? Tu peux m'expliquer pourquoi des vigiles nous empêchent d'entrer dans la maison de notre frère? Parce que cette maison ne vous appartient pas, Georges. Tu crois vraiment que tu peux nous tenir à l'écart? Ce n'est pas moi, ce sont les volontés d'Eric et de Marina. Et tant que leur situation n'est pas officiellement établie, personne ne touchera à un seul de leurs biens. Personne. Écoute-moi bien, Cathy, tu n'es rien dans cette famille! Mais aujourd'hui, c'est moi qui protège les intérêts de leurs enfants. Et je le ferai jusqu'au bout. Si on ne peut pas entrer par la porte, on trouvera une autre manière. Cathy, je n'en peux plus. Regarde-moi, Cathy. Cathy! Cathy, nos enfants! Cathy, nos enfants sont où? Cathy! Je prie chaque minute pour qu'ils reviennent. Vivant, Juan. Cathy, je ne suis pas venue pour me disputer. Je suis venue parce que mes petits-enfants sont en danger. Que veux-tu dire? Jeanne et Georges ne comptent pas abandonner. Ils pensent que les enfants sont trop jeunes pour défendre l'héritage de leurs parents. Non, tu ne sais pas tout. Ils cherchent déjà un avocat. Ils veulent trouver une faille pour récupérer les maisons, les terrains, tout. Tant que je serai vivante, personne ne touchera à un seul bien de mes petits-enfants. C'est justement pour ça que je suis venue. À partir d'aujourd'hui, tout ce que Jeanne et Georges prépareront, tu le sauras avant eux. Tu accepterais de me prévenir? Mais sont mes enfants, j'en ai déjà détruit une famille. Je ne laisserai pas détruire celle d'Eric. C'est justement pour lui que je dois réparer ce qui peut encore l'être. Mamie, papa et maman nous ont laissés. Bonjour, Madame Cathy. Bonjour à tous. Je sais que les circonstances sont extrêmement douloureuses. Recevez tout d'abord mes plus sincères condoléances. Je me présente. Je suis Maître Kouassi, avocat et conseiller juridique de votre père, Monsieur Eric Kofi. Avant chacun de ces déplacements importants, votre père me remettait certains documents confidentiels. Il m'avait donné des instructions très précises. Si un jour il lui arrivait quelque chose, je devais venir vous voir personnellement. Il avait prévu qu'il pouvait mourir? Non. Votre père préparait simplement l'avenir. Il disait toujours qu'un chef de famille devait protéger les siens, même en son absence. Tous les biens de votre père et de votre mère n'appartiennent pas directement à Eric et Marina. Monsieur Eric Kofi avait créé Ike Holding, une société patrimoniale dont les seuls bénéficiaires sont Ilona, Kelia et Eden. Toutes les villas, les entreprises, les terrains et les investissements sont détenus par cette holding. Les 3 enfants en sont les uniques bénéficiaires. Ça veut dire que personne ne peut nous prendre la maison? Pas sans respecter la loi. Et votre père a prévu des protections très solides. Alors tout ce que papa et maman ont construit, c'est pour nous? Exactement. Mais à partir d'aujourd'hui, vous devrez être très prudent. Maître, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Première règle, ne laisser entrer personne dans les entreprises ni dans les propriétés sans mon autorisation. Madame Gênes, Monsieur Georges, j'ai étudié votre demande. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que vous l'imaginez. Pourtant, nous sommes la famille d'Eric. Être de la famille ne vous donne aucun droit automatique sur son patrimoine. Et si les enfants sont mineurs? Dans ce cas, leurs intérêts seront protégés par leurs représentants légaux et par la justice. Personne ne peut vendre, transférer ou récupérer leurs biens comme cela. Maître, je vous ai demandé comment récupérer ce qui appartient à mon frère. Vous venez de me dire ce que dit la loi. Mais moi, je ne vous ai jamais demandé ce que dit la loi. Je vous ai demandé comment récupérer ce qui appartient à mon frère. Madame Jeanne, je suis avocat. Je ne peux conseiller que des démarches légales. Très bien, merci maître. Gênes, tu penses à quoi? Si la porte est fermée, on trouvera une fenêtre.
Je ne peux pas laisser Cathy profiter de l'argent de mon frère. Et maintenant, on fait quoi? On va chez Cathy. Madame, je vous ai déjà dit que vous ne pouvez pas entrer. Tu te prends pour qui, toi? Écarte-toi de mon chemin. Cette maison appartient à mon frère. Nous exécutons simplement les consignes. Sans autorisation de Madame Cathy, personne n'entre. Cathy? Depuis quand cette femme décide qui entre dans la maison de mon frère? Cathy, sors de là, je sais que tu es là, espèce de voleuse, sors de là. Elle croit qu'elle peut garder toute la fortune de mon frère. Ça n'arrivera jamais! Tu vois maintenant ce que je te disais? Si on reste les bras croisés, ils vont tout faire pour nous mettre dehors. Ils ne reculeront devant rien. Leur propre frère n'a même pas encore été retrouvé. Ce n'est plus une histoire de famille, Ilona, c'est une histoire d'argent. Et quand l'argent parle, même le sang ne compte plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste unis. Ilona, regarde les chiffres. L'immeuble où vit actuellement Mamie Mado nous rapporte environ 36 millions de francs CFA par mois. Une fois les charges, les salaires des vigiles et l'entretien de l'immeuble de 30 millions. Notre ancienne maison est louée 1 500 000 francs CFA par mois. Oui, c'est clair. Et regarde ça, papa et maman avaient obtenu un crédit de 500 millions de francs CFA pour reconstruire la villa qui a brûlé. L'argent a déjà été débloqué et les travaux ont commencé avec le cabinet Quadio. Il faudra aller les voir pour savoir où en est exactement le chantier. À partir d'aujourd'hui, on gère tout avec sérieux. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'on va commencer à le gaspiller. Dans une semaine, on rentre chez nous. On doit reprendre les cours et continuer notre vie. On demandera à Mamie Mado de venir vivre avec nous. Sa maison sera mise en location. Et chaque mois, on lui versera une rente de 500 000 francs CFA. Comme ça, elle ne manquera jamais de rien. Oui. Je suis certaine que c'est exactement ce que papa et maman auraient voulu pour elle. Vos parents seraient fiers de protéger et protéger votre grand-mère avant même de penser à vous-même. Et toi, mamie, tu viens avec nous dès la semaine prochaine. Pour rien au monde, je vous laisse seul, je serai toujours là pour vous, mes bébés. Les histoires de Lise. Georges, qu'est-ce que j'apprends? C'est vrai que toi et Jeanne êtes en train de tout faire pour mettre les enfants de ton propre frère dehors, juste pour récupérer leur héritage? Aline, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Ces enfants sont encore beaucoup trop jeunes pour gérer une fortune pareille. On veut simplement les aider à administrer les biens de leur père. Les aider? Toi? Dis-moi, Georges, qu'as-tu déjà réussi à gérer dans cette maison? Il y a quelques années, tu as reçu 50 millions de francs CFA. Qu'en as-tu fait? Aujourd'hui, tu veux faire croire que tu sauras gérer des centaines de millions? Ne me prends pas pour une idiote. Tais-toi! De toute façon, ça ne te regarde pas. Si, justement. Ça me regarde. Parce qu'aujourd'hui, je découvre le vrai visage de l'homme avec qui je vis. Tu attends le malheur de ton propre frère pour t'enrichir. Tu préfères dépouiller ses enfants plutôt que de les protéger. Je n'aurais jamais imaginé autant de méchanceté. J'ai pris ma décision. Bonjour à tous, je m'appelle Ilona Kofi, je suis la fille aînée d'Eric Kofi et de Marina Kofi. Cela fait maintenant 6 mois que mes parents ont disparu dans le terrible accident qui a bouleversé tout le pays et dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Depuis ce jour, certains membres de la famille de mon père tentent de nous dépouiller de tout ce que nos parents ont construit. Aujourd'hui, je prends l'opinion publique à témoin. Si demain il arrivait quoi que ce soit à moi, à ma sœur Kélia ou à notre petit frère Eden, je demande que les autorités regardent immédiatement du côté de Jeanne Kofi et de Georges Kofi. Nous voulons simplement vivre en paix, poursuivre nos études et protéger l'héritage que nos parents nous ont laissé. Merci à tous ceux qui partageront ce message. Mais tu fais quoi comme ça? Je te quitte. Je refuse de partager ma vie avec un homme qui construit son avenir sur le malheur des autres. Quand ton frère reviendra, j'espère que tu auras le courage de le regarder en face. Tu as assuré, Hilo. Plus de 12 000 personnes étaient connectées en direct et les chiffres continuent de monter. Oui, je les ai vus. Avec tous les partages, la vidéo va toucher encore beaucoup plus de monde. Maintenant, tout le pays sait ce qui se passe. Ils ne pourront plus agir dans l'ombre. Exactement. Jeanne et Georges réfléchiront à 2 fois avant de s'en prendre à nous. Désormais, nous ne sommes plus seuls. Hé, ne commence pas, Clarisse. Tu ne comprends rien à cette histoire. Si justement, je comprends très bien. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. On parle des enfants d'Eric. Ils viennent peut-être de perdre leurs parents et vous pensez déjà à leur bien? Je refuse que Cathy profite de tout ce qu'Eric a construit. Cet argent ne lui appartient pas. Alors dis-moi une chose. Si demain il m'arrive quelque chose, vous allez aussi dépouiller mes enfants? C'est ça votre façon d'aimer votre famille? Toi? Tu compares ta situation à celle d'Eric? Tu as quoi au geste? Ta petite maison que tu as construite? Ça n'a rien à voir. Non, Jeanne, là tu me fais honte. Je ne cautionnerai jamais ce que vous êtes en train de faire. Comptez sur moi pour rester en dehors de cette histoire. Non, Attends, écoute-nous ça. non, Georges, vous avez choisi votre camp. Moi, je choisis celui des enfants d'Eric. Le vieux pense qu'ils vont bientôt se réveiller.
Ça fait des mois qu'ils dorment. J'espère qu'ils retrouveront la mémoire. Tu crois vraiment qu'ils vont se réveiller bientôt? Le vieux a l'air sûr de lui, espérons qu'il a raison. Mon fils, ton heure n'est pas encore arrivée. Dépêche-toi. Va chercher ta femme. Elle est en train de s'éloigner. Retournez d'où vous venez. Votre place n'est pas ici. Marina, tu vas où? Je ne retrouve plus mon chemin. Je suis perdue, gars. Viens avec moi. La route est par là. Excusez-moi, depuis combien de temps sommes-nous ici? Aujourd'hui, cela fait exactement 7 lunes que vous êtes arrivés dans ce village. 7 mois? Non, c'est pas possible. Nos enfants. Ikelia. Eden. Vos souvenirs reviennent. C'est une bonne chose. Mais votre corps est encore très faible. Vous devrez reprendre des forces avant de quitter ce village. Peu importe le temps qu'il faudra, nous devons rentrer auprès de nos enfants. Ils doivent croire que nous sommes morts. Ils nous attendent. Nous devons rentrer. Marina, tu te souviens de tout? Oui, je me souviens de l'accident, puis plus rien. Lorsque les pêcheurs vous ont trouvé, vous étiez emportés par le courant. Sans eux, vous ne seriez plus de ce monde. Vous nous avez sauvés. Merci, Amamba. Nos enfants doivent croire qu'ils doivent être seuls, Bago. Vous venez encore essayer de nous prendre quelque chose? Non, je suis venue vous demander pardon. Pourtant, vous étiez avec eux au début. Oui, et j'ai honte. J'ai compris trop tard qu'ils ne voulaient pas protéger votre héritage. Votre père m'a toujours respecté. Jamais il n'aurait accepté ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas eu le courage de m'opposer dès le début. Pardonnez-moi. Ce qui est fait, Tata Clarisse. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que vous ayez choisi le bon camp. Les enfants, je ne suis pas venue seulement pour demander pardon. Je suis venue vous prévenir. Jen et Georges ne vont pas abandonner. Ils préparent autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais soyez très prudents. Dans 2 jours, le car qui va jusqu'à la ville voisine passera par le village. Je vais vous donner de quoi payer votre voyage. Là-bas, vous trouverez un téléphone pour prévenir les vôtres. Vous feriez vraiment tout ça pour nous après tout ce que vous avez déjà fait? Oui, votre place n'est plus ici. Vos enfants ont besoin de vous. Depuis ce matin, je vois une grande ombre noire planer au-dessus de votre famille. Quelqu'un prépare quelque chose de mauvais. Si vous partez sans protection, cette ombre vous suivra. Cette nuit, je ferai un rituel pour éloigner ce mauvais présage et demander aux ancêtres de protéger votre retour. Ensuite, ce sera à vous d'accomplir le reste. Mon amour, il faut absolument qu'on rentre. Chaque jour qui passe, nos enfants me manquent un peu plus. Je n'arrête pas de penser à eux. On va rentrer, je te le promets. Dès que nous arriverons en ville, il faudra appeler Kélia. Pourquoi Kélia? C'est Ilona l'aînée. C'est elle qu'on devrait appeler en premier. Oui, mais Ilona a le cœur de sa mère. Elle est sensible, elle porte tout sur ses épaules. Kélia, elle, c'est une vraie panthère. Une battante. Quand tout s'écroule, elle garde la tête froide.
C'est vrai, notre Keia a un sacré caractère. Personne ne peut lui marcher sur les pieds. Exactement, et ça, elle le tient de son père. Ah bon? Tu crois vraiment? J'en suis même certain.